Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont douane, mousquetaires et crèches. 20% de droits de douane sur les produits européens et donc français. Emmanuel Macron réunit les secteurs les plus touchés après les annonces de Donald Trump. Il dénonce des mesures brutales et infondées. Inquiétude dans les capitales, les bourses, le dollar et le pétrole plongent. L'inquiétude dans le groupe Les Mousquetaires Intermarché. La direction envisage de fermer une trentaine de magasins récemment rachetés à Casino. 680 emplois menacés. Et puis le parquet réclame 30 ans de prison aux assises de Lyon contre cet employé d'une crèche jugé pour meurtre après avoir fait ingérer du desktop à un bébé en 2022. Les vraies voix Sud Radio. Des mesures d'une extrême gravité pour l'économie européenne et probablement pour l'économie américaine elle-même. Réaction du MEDEF, l'organisation patronale au lendemain de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Ces mesures ultra-protectionnistes contre les exportations sur le sol américain, 20% de droits de douane notamment sur les produits européens et donc français. Les viticulteurs redoutent une chute de leurs exportations. On les entendra dans le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Les filières les plus exposées justement sont reçues par Emmanuel Macron depuis 16h à l'Elysée. Le chef de l'État qui vient de dire à l'instant tout le mal qu'il pense de ces annonces venues de Washington. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et les bases de la théorie économique montrent le contraire, surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. Cette décision va toucher tous les secteurs pour nos économies. Au lendemain de ces annonces, en tout cas, les bourses, le dollar, le pétrole dévissent pour le moment. Les différentes capitales sont partagées entre inquiétude affichée et volonté de temporiser, de croire à la négociation. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affichait sa mine des jours graves aujourd'hui. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union. L'annonce par le président Trump des droits de douane universels sur le monde entier, y compris sur l'Union européenne, est un coup dur pour l'économie mondiale. Je le regrette profondément, ce choix. Soyons lucides sur les immenses conséquences. L'économie mondiale va souffrir massivement. L'incertitude va monter en flèche et déclencher la montée d'un nouveau protectionnisme. Les conséquences seront désastreuses pour des millions de personnes dans le monde, ainsi que pour les pays les plus vulnérables qui sont désormais soumis à des droits de douane américains parmi les plus élevés, dit Ursula von der Leyen. Donc tout à l'heure, l'Allemagne de son côté dit soutenir sa volonté à la Commission européenne de négocier. L'Allemagne qui envisage tout de même une riposte avec des taxes sur les produits de la tech américaine. Les Allemands qui sont eux évidemment inquiets pour leur voiture, leur Deutsche Qualität. On va en parler bien entendu. Allez, le deuxième mot, mousquetaire, avec cette inquiétude dans une trentaine de supermarchés. Finistère, Vosges, Aude ou Val d'Oise, le groupe Les Mousquetaires Intermarché numéro 3 de la distribution annonce envisager la fermeture de 30 magasins des supermarchés qui avaient été rachetés à son concurrent Casino fin 2023 ou l'année dernière. Le groupe vient de publier cette liste de magasins menacés de fermeture et qui emploie près de 680 salariés au total. Parmi eux d'ailleurs, 2 à Lyon et à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne ont déjà baissé le rideau. Troisième mot, crèche. Le parquet requiert 30 ans de prison à Lyon contre cet employé d'une crèche jugé pour meurtre. Elle avait fait ingérer en 2022 un produit caustique type desktop à un bébé. Il y a une part d'insondable qui nous échappe dans ce crime, a déclaré l'avocat général, avant de réclamer donc tout à l'heure 30 ans de prison, dont 20 incompressibles. Les jurés de la cour d'assises du Rhône devraient rendre leur verdict dans la soirée. Au-delà de la peine pour l'accusé, l'avocat de l'association Innocence en danger, maître Jean Sagnier, entend aussi dénoncer ce système des micro-crèches. Il y a un enjeu qui est un enjeu sociétal, celui de savoir quelles sont les responsabilités de notre société à avoir mis en place des micro-crèches avec une législation extrêmement allégée, permettant le fait qu'un salarié soit seul pour encadrer jusqu'à 4 enfants. La législation dérogatoire sur les micro-crèches, qui devait être remise en cause, conduit à considérer qu'il faudrait qu'effectivement il y ait aujourd'hui toujours 2 adultes dans les micro-crèches également, mais à partir de là, on se pose un problème, celui de la rentabilité de ces entreprises, dont le but est nécessairement de faire de l'argent. Maître Jean Sagnier auprès de l'AFP lors de l'ouverture de ce procès à Lyon. 30 ans requis donc aujourd'hui, verdict attendu dans la soirée. Philippe Bigère, vous étiez avocat général. Comment peut-on requérir quelque chose d'autre que la perpétuité pour avoir fait boire du desktop à un bébé ? Alors, si vous le permettez, j'ai un regret et un souvenir. Un regret que certains
crois possible encore de parler anglais comme Van der Leyen après ma prestation. ma seconde est beaucoup plus sérieuse et cette question, j'ai connu aux affaires criminelles une femme dont le mari voulait se venger et qui lui a injecté de la soude caustique dans le vagin. C'est la seule affaire où j'ai vu cela. Alors, c'était une tentative de castration, puisque théoriquement, elle pouvait encore procréer. Et quand j'entends ça, c'est terrifiant, ça me revient en mémoire. C'est une horreur. Vous aviez requis combien ? J'avais requis le maximum. C'est-à-dire perpétuité ? Perpétuité. Mais c'est une horreur d'entendre ça. Il faut imaginer ça. Un mot très court. Il n'y a pas beaucoup de mots. Pas beaucoup de mots. Non, c'est horrible. Si j'en dis, ils vont être vulgaires. Donc. D'accord. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez,